Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo particulière parce qu'aujourd'hui nous allons parler de nos croyances et de nos chances de réussite. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les optimistes ou les pessimistes qui réussissent dans la vie? Oui, nous allons parler de croyances. Par exemple, mon père me disait toujours « la cloche, c'est moi ». Et c'était vrai, mais je ne le croyais pas. C'est-à-dire que je me disais qu'on me mentait quand on me parlait de Saint-Nicolas, de Père Noël et des cloches parce que ça n'existait pas. Donc quelque part, j'avais raison. Mais quand on croit à quelque chose, on croit à un rêve. Est-ce que du coup, c'est intéressant de faire rêver les enfants ou pas? Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous et toujours des enfants. Et c'est pour ça aussi que j'ai des petits papillons dans mes cheveux. Parce que le papillon représente l'espoir. Donc nous allons aussi parler d'espoir. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir de l'espoir? À quoi ça sert? Est-ce que c'est porteur pour réussir dans la vie? Réussir des projets professionnels, personnels? Qu'est-ce qu'il faut finalement pour réussir sa vie, pour être heureux? Vous le savez, c'est quand même le thème principal de notre chaîne. Sinon, eh bien, je ne m'intéresserai pas à la psycho depuis autant de temps. Eh bien, ce que j'ai à vous dire est intéressant. C'est-à-dire qu'on a tendance à scinder les individus entre personnes optimistes, personnes pessimistes. C'est vrai, il y a des gens, ils se plaignent tout le temps et on se dit, se plaindre, ça n'a pas l'air de porter vraiment beaucoup de résultats, ça ne porte pas la personne, ça a l'air assez chiant et les gens dépressifs, généralement, on a tendance même à les éviter parce que finalement, on passe pas vraiment de bons moments avec eux et je pense que même eux, ils passent vraiment un sale moment avec eux. Donc moi, personnellement, au vu de cette étude-là et de ce que j'ai vécu moi, donc j'ai traversé une dépression quand j'étais toute jeune et du coup je me suis dit c'est plus intéressant d'être optimiste. Et bien sûr que quand on est dépressif, sincèrement qu'on est vraiment en dépression, on n'y arrive pas. Ça nous manque en fait d'avoir de l'espoir. Ça nous manque justement d'arriver à dépasser les choses, à penser différemment, de façon optimiste, parce qu'on ne croit pas en soi, pas en les autres, pas non plus en nos rêves, pas du coup aux événements qui nous arrivent. Et donc du coup le problème c'est qu'on n'arrive plus à saisir les occasions, qu'on s'enterre nous-mêmes, qu'on n'arrive pas à s'épanouir parce que en même temps on perd toutes les occasions. Donc les occasions qui passent devant nous et on ne participe plus à la vie et là souvent c'est l'origine de notre souffrance quand on est en dépression. Alors, faut-il être optimiste? Donc, du coup, vous aurez tendance à dire, bah oui, un optimiste, il croit à ses rêves, il croit en lui, ça donne plus confiance en soi quand même d'essayer au moins. Et c'est vrai, quand on ne fait pas ce qu'il faut, on a tendance parfois même à se critiquer, à être dur avec soi. Mais, vous l'aurez compris, quand on croit juste qu'on va réussir et on rêve juste à ça, on regarde le train passer aussi. On ne monte pas dedans forcément. Les gens qui rêvent, il y en a plein qui rêvent beaucoup et qui ne vivent pas non plus la vie. Et vous allez me dire, bah oui, mais au moins ils sont pas malheureux. Je suis d'accord, au moins ils ne sont pas forcément malheureux, sauf s'ils constatent après coup que finalement ils ne font rien. Donc, en fait, le bonheur, c'est une association d'optimisme et de pessimisme. Et oui, vous ne vous attendiez pas à ça. Et pourtant, toutes les études prouvent que oui, ça fait du bien de dire parfois la cloche c'est moi. Que effectivement c'est vrai, la cloche, c'était mon père à l'époque et c'était vrai puisqu'il jouait le rôle de la cloche. C'est lui qui amenait les bonbons sur la table. Mais en réalité, ce que je veux dire par là, c'est que on est tous quelque part des cloches. C'est-à-dire que bien souvent, on oublie de croire à nos rêves. On oublie de donner une chance à nos rêves. On oublie en fait de croire en soi. On se dit, je ne mérite pas. On se sabote en fait en disant ça. Donc on a des pensées qui assassinent nos rêves dès le départ. Et forcément, ça ne donne pas de résultat.
En même temps, rêver et ne faire que rêver, ça ne donne pas non plus de résultats, parce que à force de croire qu'on a déjà ce qu'on voudrait et de rester dans son imagination, on n'agit pas. Si on n'agit pas, on ne concrétise pas son rêve, on a juste une croyance, mais qui devient fausse parce qu'on sait qu'on rêve en fait. Et du coup, on va s'échapper dans nos rêves, parfois dans notre sommeil, et c'est ce que font parfois les personnes en dépression. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre comme la vie elle est trop dure, je vais me réfugier dans ma chambre, dans mon lit, dans mon sommeil. Parce que là, j'arrive un peu au moins à rêver. J'arrive un peu pour un instant à me consoler et peut-être que je confonds un peu ma vie avec ce rêve-là. Et le problème, c'est que je ne crois pas que ce rêve est possible dans ma vie. Donc, en fait, première chose, allez récupérer tous vos rêves. Et dites-vous, c'est bien de rêver loin. Et en fait, je ne sais pas si c'est pas réalisable. Le problème, c'est que souvent on se dit c'est pas réalisable, c'est trop grand. En fait, les gens qui rêvent ont une direction. Ils savent vers quoi ils vont. Ils espèrent quelque chose. Et donc, du coup, ils se lèvent tous les matins avec une énergie parce qu'ils désirent quelque chose. Or, vous aurez certainement entendu partout qu'il ne faut pas désirer quelque chose, qu'il ne faut pas être envieux par rapport à la situation d'une autre personne. Or, parfois, être envieux crée le désir nécessaire pour soi se bouger. Le truc, c'est que c'est pas confortable de bouger. Parfois, on ne bouge pas, et bien souvent, on ne bouge pas parce que changer, c'est compliqué. Parce que justement, se mettre à croire que ce sera peut-être un jour possible pour nous, ben ça crée du désir, ça crée la motivation. Par contre, si vous croyez que votre rêve, il est déjà là, comme on vous le dit dans la visualisation créatrice, dans Le Secret, donc le livre que vous connaissez peut-être, ou le film d'ailleurs, je pense qu'il y a un film aussi, et bien là, le problème, c'est que vous allez croire que vous l'avez déjà, et du coup, vous n'allez pas vous bouger, puisque vous n'aurez plus le désir. Donc le désir est important. Pour vous sortir d'une situation qui est compliquée pour vous, il faut commencer par désirer. Désirer pour moi autre chose. Et désirer pour moi autre chose, c'est commencer à me donner une petite place de plus en plus. Une place dans ma vie qui est nécessaire pour que justement je me dise que je mérite quelque chose de la vie, de moi-même aussi, et que je vais au moins essayer parce qu'en fait, je commence à m'aimer. Donc si vous n'agissez pas dans vos vies, il est possible que ça soit parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. On ne change pas les choses du jour au lendemain, on les change par petites touches. Et une petite touche, ça peut suffire largement à changer plein de situations. Le truc, c'est que quand on est en dépression, on ne voit pas de solution. Ou alors on croit que les solutions, pour nous sortir de là, il faudrait un gros truc vraiment très plaisant qui change complètement notre vie. Et ça, c'est une complète illusion. Ce que vous croyez peut vous emprisonner ou vous propulser. D'où l'intérêt de travailler sur tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe dans votre cœur et dans vos tripes. Tout ce qui mobilise vos tripes parle sincèrement de vous, de votre histoire, de vos frustrations, de vos échecs, de vos passés. Et les échecs vont créer parfois du désir. Si vous avez du désir à cause d'un échec, vous avez une motivation, vous avez une force de vie. Ça aussi, on ne vous le dit pas assez. Avoir échoué, raté, c'est nécessaire. Avoir des déceptions, parfois même de la colère, c'est nécessaire. C'est une force de vie qui va vous faire vous bouger. Parce que si derrière votre colère, vous arrivez à mettre un rêve, je suis frustrée de ça, je suis déçue du monde, mon rêve est de changer le monde. Oui. Et ce rêve-là, je sens, il va me tenir pour un moment. Donc oui, c'est un grand rêve qui va vous emmener très loin durant une majeure partie de votre vie. Pourquoi je dis ça? C'est que parfois on atteint des rêves et que derrière on a peur qu'il n'y ait plus rien. Il n'y a plus rien si on ne rêve pas plus grand que ça.
Et si ça s'arrête, c'est la preuve que vous ne rêviez pas assez grand. Donc soyez optimiste dans le sens rêver très grand et pessimiste aussi pour voir qu'il y a des obstacles, qu'il y en aura d'office. Partez avec l'idée que ça sera difficile, que ça demandera de la niaque, que ça va vous frustrer, mobiliser parfois des émotions très dérangeantes, la colère, la frustration, la tristesse, parfois la honte de soi, la révolte contre les autres, l'environnement, que sais-je d'autre, la société, l'économie. En fait, quand vous êtes révolté, vous pouvez choisir ce que vous en faites après. La différence entre une personne qui reste révoltée, qui va rester dans la frustration, c'est ce qu'elle va décider d'en faire. Tant que cette personne, elle se dit « je ne peux rien faire, c'est à cause de l'extérieur que je suis dans cette situation », alors cette personne ne bougera pas, elle n'aura pas de niaque, pas de projet, pas de rêve, ou alors elle croira toujours que ces projets-là sont inaccessibles, ces rêves sont inaccessibles. Il est temps de croire au Père Noël, à Saint-Nicolas, aux cloches. Et c'est peut-être pas un hasard, je suis née le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Donc forcément, ça doit avoir un sens, bien sûr. Bon, je pense pas quand même que j'ai un lien avec l'âne de Saint-Nicolas, faut pas exagérer quand même. Mais certainement que si je suis née ce jour-là, c'est parce que on me dit, peut-être, par l'autre monde, toi, tu dois absolument croire à ce que les autres ne croient pas. Oui, tu dois être une sorte de papy gâteau qui sème dans ta vie des cadeaux, ceux précisément que toi, tu auras mis autant d'années à pouvoir déballer. Parce que oui, dans la vie, les galères, les frustrations, la colère, les déceptions, les obstacles, les erreurs qu'on peut faire, la honte même qu'on peut ressentir, etc. Tout ça peut se dépasser si tu trouves le cadeau derrière. Et en fait, quand c'est dur, réjouis-toi. Ouais, je sais, réjouis-toi parce que tu es proche du cadeau. Il n'y a pas de gros cadeaux, on ne découvre rien de la vie, on ne vit rien de la vie quand on ne galère pas. Réfléchissez bien, vos vrais rêves partent souvent de vos vraies souffrances, de vos vraies frustrations. Ce qui a aujourd'hui du sens, ce que vous visez à atteindre, est souvent ce qui vous a manqué dans le passé. Et ce qui vous a manqué atrocement. Alors, tant mieux que ça vous ait manqué. Parce que sans ce manque, vous n'auriez pas ce désir de progresser, d'avancer, de vous dépasser. Et à chaque étape, quand vous avez justement découvert quelque chose d'essentiel par votre vie, par votre souffrance parfois aussi, par des émotions parfois entretenues, par des chemins, des fausses routes. Et j'estime que ma dépression était une fausse route et qu'il fallait que je transite par ça, que je tombe au plus bas pour comprendre que ma force était en moi, que je pouvais la trouver, mais en fait il fallait que je la crée, parce que je ne l'avais pas en moi, mais je pouvais la créer. Et quand on sait qu'on est créateur à ce point-là, il y a toujours quelque chose sur lequel on peut agir. Si on se concentre sur les petites choses que l'on peut ajouter dans sa vie, eh bien, parfois, ça transforme complètement notre vie. Je dirais même souvent, ça la transforme complètement. Je n'ai fait qu'ajouter quelques vidéos à ma vie quand j'étais employée. Donc, j'étais employée dans une mutuelle. J'étais au téléphone à répondre pendant 8 heures d'affilée à des personnes qui parfois me traitaient pas très bien, qui étaient en colère, frustrés, mécontents, qui voulaient comprendre tout de suite quelque chose qui était complexe, que je devais traduire, je devais aller voir dans leur dossier et je devais enchaîner le plus vite possible. Je devais passer d'une personnalité à une autre, d'une personne à une autre, et je devais comprendre
ce que désirait chaque personne pour pouvoir répondre à cette demande. Je devais aussi pouvoir expliquer très simplement certaines choses, ou parfois de façon plus scientifique, plus complexe, quand il s'agissait d'un prestataire ou de quelqu'un qui justement avait besoin de cette complexité. Comme quoi, le monde est vraiment rempli d'un tas de personnes. Et après ma journée, je rentrais chez moi, au soir, je prenais ma caméra, je vous parlais à vous, sans même savoir si vous alliez être là ou pas. Je le faisais parce que justement, je trouvais important de transmettre ce que j'avais appris de ma vie à ce moment-là, de ce que je connaissais, parce que je ne me voyais pas partir avec toutes ces connaissances-là. Et vous allez me dire, c'est incroyable, pourquoi tu as fait ça si longtemps sans en fait avoir tellement de retours, etc. Bien sûr, vous êtes là maintenant, j'ai du retour, mais pendant longtemps, je l'ai fait comme ça, sans me poser de questions, je l'ai juste fait, parce qu'en fait, ça émanait de moi. J'avais besoin, moi, de ressentir le plaisir de transmettre ce que je connaissais, de ressentir ce plaisir d'allumer la caméra et de me dire, ça va peut-être être utile à une personne. Peut-être qu'un jour, ça servira aux générations d'après. Et quand j'ai vu que ça vous aidait, alors j'ai encore plus eu envie, j'ai encore plus désiré avancer, j'ai encore plus désiré gagner 1 heure par-ci, par-là, pour faire une vidéo de plus là, une vidéo de plus ici. Et c'est comme ça que je suis ici devant vous. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez des envies profondes. Que peut-être vous ne savez pas les résultats que ça donnera, mais finalement c'est pas le résultat qui compte, c'est vraiment le fait de pouvoir vous dire j'ai de l'espoir, j'ai un rêve, j'ai un projet, il est grand et il me motive. Et quand on fait ça, on n'est plus en dépression, on aime la vie, parce que notre vie a du sens, parce que ce qu'on fait a du sens, et parce qu'en plus on a du plaisir à le faire. Si vous ne savez plus quoi faire de votre vie, cherchez du sens. Cherchez ce qui vous anime vraiment vous. Cherchez aussi vos pires erreurs, douleurs et les pires émotions que vous avez pu ressentir. Cherchez le cadeau parmi tout ça et faites-en ce que vous pensez devoir en faire, mais faites-en toujours quelque chose. Peu importe où vous irez, mais ce qui est sûr, c'est que quand vous avez de l'espoir, quand vous voulez croire à quelque chose et que personne n'y croit, c'est que vous êtes sûrement sur la bonne route. Si vous ne vous arrêtez pas malgré l'opposition, malgré que les personnes se moquent de vous, malgré que les personnes ne croient pas en vous, malgré que les personnes ne sont pas là ou pas encore, comme c'était mon cas, si vous ne vous arrêtez pas, malgré le fait que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, mais vous sentez au fond de vos tripes que ça a un sens pour vous, alors vous irez loin avec ce rêve-là et ce projet. Et si ça ne vous motive pas assez, il est probable que vous ne soyez pas en train de vous aimer assez pour vous donner une chance d'avancer et surtout de rêver très grand. Si votre rêve n'est pas assez grand, vous n'irez nulle part en fait. Ce qui me motive, c'est que je veux changer le monde. Rien que ça. Et si mon rêve était plus petit que ça, probablement, je n'aurais fait qu'1 ou 2 vidéos et j'aurais abandonné ce projet-là parce que je n'aurais pas eu le désir, encore et toujours, d'avancer, de chercher les cadeaux, de les retransmettre. Et merci pour ça, parce que tous les jours, je cherche toujours et encore les cadeaux, parce que ça a beaucoup de sens pour moi de pouvoir justement vous les retransmettre. Et quelque part, je suis OK avec l'inconfort, avec les émotions parfois difficiles, avec des expériences compliquées que j'ai eues, parce que je sais que je pourrais en faire quelque chose pour vous, pour retransmettre le cadeau, et parce que moi, justement, je suis gagnante aussi, je récupère 1 à 1 les cadeaux avant de vous les transmettre. Donc c'est ensemble qu'on avance, c'est ensemble que oui, on doit être optimiste et rêver grand, pessimiste
et s'attendre à l'inconfort, s'attendre aux obstacles, s'attendre aux couacs, s'attendre aussi à ce que nous, en tant qu'êtres humains, on ne soit pas toujours motivés, pas toujours en forme, pas toujours à l'aise, pas toujours en fait la personne qu'on voudrait être. Et c'est ok. Donc soyez pessimiste parce que oui, vous rencontrerez des obstacles, mais si vous êtes préparé aux obstacles, vous n'allez pas abandonner parce que vous aurez la niaque, vous aurez faim de transformer le monde pour un monde meilleur, pour même votre vie, pour qu'elle soit un peu meilleure chaque jour. Et ce sont des petites gouttes d'eau distillées de temps en temps dans votre vie qui vont la transformer de façon justement exponentielle et justement qui vont vous permettre d'atteindre justement quelque chose de magnifique. Alors oui, rêvez au Père Noël, rêvez à Saint-Nicolas si ça vous parle, parce que c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi en commentaire, oui, je suis d'accord de croire au Père Noël en commentaire, ou à Saint-Nicolas, choisissez ce que vous préférez, ou aux cloches, si ça vous fait plus rigoler, parce que oui, avoir de l'humour dans la vie, c'est important pour dépasser les épreuves, pour justement garder la niaque, pour aussi se reconnecter à sa personnalité, pour se connecter aux autres. Donc en fait, ne vous en privez pas, prenez plaisir à ce que vous faites, ayez de la joie dans votre vie parce que vous méritez de vous aimer et d'être votre meilleur compagnon pour vous-même. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous propose de le faire dès maintenant et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!